Ce podcast est présenté par Les Remarqués, le studio latanière.ca. Propulsé par journ.ca et justunevie.com, vous écoutez Les Sexcentriques. Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes souriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Émilie. Hey, David! Écoute, on a fait plusieurs podcasts là-dessus. Ben, tu sais, plusieurs podcasts, mais je trouve ça toujours intéressant d'aller lire les questions. Tu sais, dans le groupe Sexpert à l'écoute, d'aller lire les questions. Moi, là, tu sais, autant qu'il y en a des hyper intéressantes, autant que je peux me tordre de rire. OK? Puis, il n'y a pas de questions niaiseuses, là. J'en conviens. Mais, tu sais, je pense que c'est la perception un peu de chacun. Puis, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on revienne sur ce sujet-là. Oui, puis il y a beaucoup, beaucoup de questions, puis on va jaser un petit peu là, des réponses des gens aussi. Tu sais, dans Sexpert, les gens peuvent publier anonymement. Donc, je pense que c'est de là qu'ils publient des questions vraiment là, que... Wow, c'est quoi ces questions-là? Ben, ouais. Mais pas pour dénigrer les questions, surtout pas. Il y en a des vraiment pertinentes, puis les gens vivent toutes sortes de choses, puis le fait d'en parler, ça fait du bien, mais souvent les réponses... on s'y attend pas, c'est pas évident, mais on va essayer de faire le point là-dessus. Dernièrement, là, il y a un sujet vraiment là, qui est tout le temps là. Même on supprime des publications parce que c'est trop. Là. Je vais commencer avec celle-là. Toi, avec du sperme dans la bouche, qu'est-ce que tu fais? Des ballons. Non, mais en fait, moi... non, mais honnêtement, moi, avec du sperme dans la bouche, qu'est-ce que ça fait là? C'est surtout la question que je me pose, tu sais. Non, mais c'est une question qui s'adresse aux femmes. Qu'est-ce que vous faites avec le sperme dans votre bouche après que votre partenaire ait éjaculé? Est-ce que tu l'avales? Est-ce que tu leur craches? Tu te gargarises avec? Qu'est-ce que tu fais? Mais, tu sais, mettons, je vais prendre moi, par exemple. Moi, là, ma blonde, là, elle prend un Kleenex et elle leur crache dedans. Ça m'insulte zéro, là. Je veux dire, je te forcerai pas à prendre quelque chose que tu n'as pas envie de prendre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est visqueux, c'est chaud, ça peut avoir un goût, tout dépendant de ce que tu as mangé. Fait que, tu sais, je pense que ça serait très, 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 très comme irrespectueux d'avoir, moi, une réaction pour ça. Puis, mets-toi pas une pression, là. Est-ce que c'est meilleur d'avoir ton éjaculation pendant que tu es dans la bouche de ton partenaire ou t'as mieux qu'elle se retire puis là, elle te fait venir? Hey, ça, c'est... c'est drôle qu'on dise ça, mais autant que... Je te dirais que les deux, c'est malade, tu sais, mais ça va dépendre encore là de l'intensité. Je te dirais, côté pratique, dans la bouche, parce que ça va pas voler partout. Ouais, c'est pratique. C'est un côté pratique, tu sais. Ça nettoie tout. Ben, oui, tu sais, puis comme... Mais oui, parce que on s'entend là qu'un gars qui vient et qui est hyper excité puis ça fait longtemps puis qui s'est retenu. Ça revole partout. Hey, sur le mur en arrière. Je pense qu'on avait vérifié, mais pression. il y a une étude qui dit que ça va comme à 80 miles per hour. Là. C'est genre fucking 140 km/h quasiment. Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça va vite, là. Mais quand tu viens, est-ce que tu fermes tes yeux? Non. Ben, c'est dangereux. Non. Mets tes lunettes, fais quelque chose. Non, mais puis tu sais, j'ai comme plein d'images qui me viennent en tête. Mais tu sais, je te dirais côté pratique dans la bouche, mais au même titre que, tu sais, si, admettons, mettons que je m'installe puis que je me fais venir sur elle, n'importe où, il y a un autre plaisir aussi qui vient avec ça. Mais je vais souvent opter. Moi, j'aime ça. Moi, j'adore la fellation. J'aime ça me faire sucer. Moi c'est un trip, tu sais. La bouche chaude, le sentir. Tu sais, c'est comme un. C'est comme baiser, mais avec un autre truc. Puis, tu sais, comme je peux toucher aussi pendant ce temps-là aussi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je suis pas en mode. C'est pas moi qui fais l'action. Fait que je peux aussi avoir mon autre trip à moi qui est de toucher. Tu sais. Fait que toi, qu'elle avale pas, ça te dérange pas. M'en fous. OK, à ton tour. Là, j'ai une question ici. Dans le fond. Dans le fond de la gorge? Oui, c'est ça. Encore? Ben, il y a une personne ici, un membre du groupe, hein, une personne anonyme, qui dit « Mon nouveau copain aime pas les jouets. Il croit que comme il est là, je n'ai pas besoin de ça. En parenthèse, plaisir seul.
et que quand nous sommes ensemble, il ne ressent pas le besoin qu'on s'amuse avec les jouets aussi. Il y a des hommes, la personne elle demande est-ce qu'il y a des hommes qui veulent absolument pas de jouets dans leur vie sexuelle. Moi, Émilie, tu le sais, j'achète les jouets pour ma blonde. T'sais. Parce que, je l'ai déjà dit dans plusieurs autres podcasts, l'appétit vient en mangeant. Touche-toi, masturbe-toi. Puis tu sais quoi, on va l'amener que nous autres au P, puis on va jouer, puis on va avoir du fun, puis on va avoir un fou rire. Tu sais, je veux dire... Essayer des nouvelles affaires, des affaires bizarres, là. Il n'y a rien de plus mal. C'est Puis tu sais, fun. moi, je manque pas de synchronicité, mais mettons, moi, j'ai quelqu'un qui adore manger, OK? Puis là, je suis comme, un moment donné, bon, OK, là, il faudrait que j'aie avec mes doigts en plus comme ça, puis qu'en plus que je te mange. Mais il semble qu'on dirait que j'ai l'impression que j'ai plus rapport, là, tu comprends? Fait qu'en ayant un jouet, là, je peux m'amuser, tu sais. Le lollipop, par exemple, beaucoup plus facile à manier. Tu sais, ça nécessite pour moi moins de force, moins de synchronicité, puis je peux continuer à manger pareil. Donc, est-ce que le jouet est fucking... Le jouet est très important dans ma vie sexuelle. Tu sais, puis ça amène d'autres choses, puis on essaie d'autres affaires. Ben, Puis... ça permet d'apprendre des nouvelles sensations aussi, puis des nouveaux jeux ensemble, la complicité. Là. Puis il n'y a rien qui va remplacer Mais, le pénis. exactement. Tu comprends? Le mané, il faut arrêter de capoter. Là. On n'est pas en mode... on n'est pas en mode concurrence. Puis les membres du groupe, qu'est-ce qu'ils disent? Les membres les du autres? groupe, ben c'est ça. J'espère qu'il va te prendre à chaque jour, sinon en plus, tu vas... de pas fourrer, tu pourrais pas t'amuser. Tu sais, je pense que les gens, là, je regarde vite, mais les gens sont d'accord avec ce que je viens de dire. J'avais pas lu la publication. Ok. J'ai lu la publication, mais j'avais pas vu les commentaires avant. Mais effectivement, là, tu sais, inquiétant de la part d'un homme en 2022. Ça vient d'un gars là, qui dit ça, là, tu sais. C'est drôle que ce soit le Ok. gars qui veut le moins de jouets, lol. Tu sais, tu comprends? Fait que la plupart des gens sont ouverts à avoir des jouets dans leur sexualité. Ben, je pense que c'est super important. Puis, tu sais, je vais prendre, mettons, le womanizer. OK? Le womanizer, là, c'est la succion, là, right? Ben, moi, j'aime ça, là, mais il n'y a rien qui va battre ça. Il n'y a rien qui va battre cette pulsion-là et cette rapidité-là. Je veux Ben, dire, écoute, tu dois ta blonde en même temps, là. Ben Et oui! gars, c'est écœurant, c'est le fun. exact. là. C'est un peu comme quand je te parlais Ou du tu lollipop. alternes un petit peu avec ta bouche, un petit peu avec ton womanizer, puis tu sais, c'est cool, là. Ben oui. Puis, tu sais, il n'y a rien qui. Comme je te disais tantôt, je prends le lollipop puis je la mange, ou bien que je prends le womanizer puis que je la doite en même temps. Ou, tu sais, non, c'est parfait. Amène des instruments, amuse-toi. Puis le plaisir là-dedans, là, tu le fais, tu sais, tu vas avoir du fun, mais tu vas avoir encore plus. Moi, j'obtiens mon plaisir, pas par le plaisir de l'autre, mais si l'autre a du fun, j'ai crissement plus de fun. Oui, puis ça permet aussi, je trouve, les jouets, là, d'essayer des nouvelles positions. Exact. Des positions bizarres. Puis ou, c'est tu sais, d'autres affaires, puis c'est tu vas avoir ça. Ouais. OK, moi, j'en ai une question aussi. Oui. Tu vas l'aimer, comme je te connais. Étant un jeune homme dans la fin vingtaine, j'ai toujours eu des problèmes face à mon membre masculin. Je vous explique. J'ai toujours l'impression que mon engin est trop petit. 7,5 pouces de longueur, 2 pouces de diamètre. Quelle est la grosseur idéale selon vos expériences? OK. Là, en deux parties. Premièrement, tu n'as pas un problème. Oui, en fait, tu as un problème. On va se le dire. Là, fais des recherches sur Google. Là. Google is your friend. Puis honnêtement, c'est comme la moyenne des gens, c'est pas mal 6 pouces. Puis 2 pouces de diamètre, je veux dire, en fait, tu as un handicap. OK? Là, je vais te le dire, là, tu as un handicap. Puis ça se pourrait que tu aies un problème, que tu as de la misère à baiser parce que les filles vont faire « wow ». Tu sais, je veux dire, même quelqu'un là, qui aurait un solide 1 pouce et demi, je veux dire, c'est impressionnant quand même. Là. Faut que tu t'attends. Là, tout le monde dit « oh ouais, mais un bébé qui sort de là ». Oui, mais elle est dilatée, esti, c'est normal. Tu comprends? Donc, fait que là, un moment donné... Elle n'est pas de même à temps plein, là. Fait que là, c'est comme sur le premier... Ouais, exact. Et sur le premier coup, je te dirais, est-ce que tu as voulu faire valoir le fait que tu as un gros pénis? Parce que clairement, tu as un gros pénis, OK? Fait que comme, tu cherches l'attention, attention seeker, non. De l'autre partie, ben, je sais pas. Ben, tu vois, les membres, eux, ce qu'ils disent, là, t'es bien correct. Chris, la moyenne est en bas de 6 pouces. Il y a probablement plusieurs femmes à qui tu ferais mal. Tu sais, le gars qui cherche à se faire complimenter puis se faire donner de l'attention, ben c'est toi. qui je vais enlever ce commentaire qui est pas... Mais c'est clair que, regarde, c'est quoi cette question-là? T'es au-dessus de la moyenne, mais lui, il trouve que c'est trop petit. Fait que là, Karine a dit en bas de 10 pouces, c'est un micro. J'avoue que tu pourrais faire mieux. Comment? Vive le Mais sarcasme. C'est sarcastique Ben oui. un petit peu, là. Dépend.
As-tu mesuré sur le dessus, le côté en dessous? Ça change la donne. Ensuite, tu mesures en pouces direct ou en centimètres et tu fais la conversion. Tu as un ruban... OK. Mesurer un corps fort ou normal? La circonférence avec un tape souple? OK, je pense qu'il se moque un petit peu. Ben oui. Un pénis, ça change continuellement de grosseur et de longueur, dépendamment du degré d'excitation. On ne peut pas dire précisément. C'est comme un hot dog dans le micro-ondes. Il gonfle, il rapetisse. Je pense que les gens sont juste tannés d'entendre parler des hommes qui sont complexés par leur pénis. Non, mais Ils pensent que pour faire jouir une femme, il faut un gros pénis. Ben, c'est exactement ça où je m'en venais. Tu sais, je veux dire, c'est prouvé que le clitoris, pas le clitoris, mais le point G, est à l'entrée en haut. OK? Quand je dis à l'entrée, là, on est loin de 7 pouces et demi. Il est Là. pas long, OK? il est pas loin, mais de toute manière, Ça pas prend- besoin nécessairement du point G pour avoir du fun. Exactement. Non, mais 100%. Puis je te dirais que, puis on en a parlé avec Michel une des dernières fois qu'on a fait des podcasts. Je veux dire, premièrement, encore là, je suis pas un professionnel là-dedans, mais il me semble que pour briser l'hymen, ça prend juste 4 pouces. OK? Donc, tu as déjà une pénétration là pour dévierger Oui, quelqu'un. mais, on va c'est se pas dire. ça qui est le plus Mais- excitant, la pénétration, de toute façon. Ce qui est encore plus excitant, c'est que tu m'embrasses, que de sentir ta chaleur de ton corps contre la mienne, Ouais, mais ta là. peau. Ouais, mais ça, c'est parce que toi, tu parles comme une femme. Tu comprends? Non, mais essayez de comprendre en femme. Pourquoi? Arrêtez de penser que votre pénis est trop petit. Ouais, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, là, c'est pas ça que je te dis. Mais à quelque part, à un moment donné, c'est parce que ça devient comme une fierté, là, ton pénis, là, tu comprends? Tu sais, si ta femme, là, elle se masturbe avec un bat de baseball, OK, là. Dis-toi peut-être qu'elle a besoin de plus gros, mais je pense pas qu'elle Mais non. fasse ça. Mais non, puis de toute façon. Peut-être dans là, de rares occasions, mais le pourcentage de femmes qui aiment ça se faire fister est très faible à comparer des filles qui aiment les 6 pouces. tu Là. sais, on l'a déjà dit, là, je veux dire, la plupart des femmes regardent des vidéos lesbiennes. Puis il n'y a pas beaucoup de pénétration là-dedans. C'est beaucoup le clitoris, beaucoup la sensualité qui est en jeu. Fait que tu sais, ton engin, là, qui est cool. Puis on va se dire, encore là, je le disais tantôt, les jouets vont pas remplacer le pénis. Eh non, Sauf mais- qu'à un moment donné, là, je veux dire, OK, là, si tu m'avais dit que tu as un demi-pouce de diamètre puis 4 pouces de long, là, tu peux commencer à parler de. On va parler d'empathie. Oui, c'est ça, tu sais. OK, prochaine question. Ben, en fait, cette question-là est plus posée par toi. Quoique, tu sais, moi aussi, en tout cas. La personne a dit question stupide. C'est toujours mort anonyme. Lorsque votre homme éjacule en vous, ben, évidemment que ça va ressortir. Mais la personne se demande est-ce que je suis la seule que ça commence à sortir, à couler partout tout de suite quand il sort? Puis, c'est comme. Elle voulait savoir, dans le fond, est-ce que. Ben, sans doute que vous avez votre orgasme en même temps. Donc, le vagin va se contracter, décontracter, fait que ça va faire expulser le sperme. Fait que quand il se retire, c'est normal que tout coule. Ben oui. Puis tu sais, je veux dire, là, je dois pas être le seul qui vit ça. Mais tu sais, le moment où tu es en train de baiser, puis là, t'es venu en dedans, puis là, oh, OK, là, on est comme ça. Chris, la boîte de Kleenex est plus loin là-bas. Puis là, tu t'as. OK, je me tasse à droite. OK, tasse ça avec moi. Tu sais, on l'a. Pour que ça fasse tout le splash dans le lit. Là. Exact. C'est ça, mais l'idéal, c'est d'avoir une splash Splash drive, tu t'en dry. fous. Exact. Ou une débarbouillette qu'on fait juste mettre en dessous de nos fesses. Puis Une là, serviette, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais écoute, oui, c'est normal là, que ça ressorte. Là. C'est pas un trou à l'infini. Là. Ben non. T'en as. Eh, mais lis-moi donc les commentaires des gens. C'est quoi qu'ils disent? Ah, mon Dieu, je suis rendu plus loin. OK, bon. Écoute, ici, existe-t-il des. Bon. Les gens se demandent si les clubs libertins acceptent les hommes seuls voyeurs. Tu sais, c'est un membre du groupe, encore une fois. Ça, il y en a. Hein. On a rencontré Mathéo, on a rencontré Ray, on a rencontré JP. Oui. Il y a des soirées où est-ce que effectivement les hommes, mais c'est pas tout le temps. Donc là, tu sais, je dirais aller vérifier. Il y a des clubs qui acceptent pas du tout là, Les hommes seuls. Ouais. À moins d'être accompagné. tu sais, À je pense que- l'orage, il y a les soirées hommes seuls. Homme là. seul. Ouais. Mais tu sais, même au Club Bell, si tu es accompagné d'un couple, tu peux y Oui. aller. Ouais. Je sais que dans celui de Ray aussi, il y avait des soirées où tu pouvais venir, mais il faut que tu sois comme. Tu sais, faut que tu connaisses l'ambiance. Faut que tu sois connu du milieu. Là. Ah oui, c'est ça. Lui aussi, les hommes seuls, c'est accepté. Exact. OK, j'en ai une pour toi. Mhm. J'aimerais être capable d'avoir un orgasme vaginal. Je m'explique. J'adore la sensation du pénis en moi, mais je dois toujours me caresser le clito pour arriver à l'orgasme. Ou bien que mon clito frotte contre mon partenaire.
Je veux pas de crème ou autre gugus. J'imagine qu'en pratiquant, ça doit pouvoir se faire. Ben, écoute, si tu l'es pas, tu l'es pas. T'es Non, pas ben, vaginal, t'es pas vaginal, là. Peut-être le pénis à ton chum, il est trop gros. Puis que quand il est à l'intérieur de toi, ben il frotte trop sur les parois, puis ça t'engourdit à un moment donné. Fait que s'il y aurait un plus petit pénis, ben tu le sentirais plus chatouillé à l'intérieur. Mais c'est vraiment les positions, là. Puis si tu veux, peut-être tu sens pas assez ton chum ou... mais un cock ring pour qu'il y ait un membre plus dur où il y a des... pas des extensions, mais il y a des... Ah non, ça, tu dis que tu veux pas de gadget. Écoute... moi, je pense, joue avec ton corps, découvre-toi, apprends à apprécier Le lollipop? Non, elle veut pas de jouet. Elle veut pas de jouet. Elle veut savoir, c'est-tu possible d'avoir un orgasme vaginal? Ben oui, je te dirais. J'adore la sensation du pénis en moi, C'est- mais je vais toujours me caresser le clito pour avoir un orgasme. Prends ta main, prends tes 2 doigts du milieu, là, puis rentre à l'intérieur comme ça, puis fais comme si c'était un lollipop de haut en bas. Je veux dire, c'est pas... Le lollipop, Oui, c'est mais exactement... elle veut avoir un orgasme quand son chum est à l'intérieur d'elle sans stimuler son clitoris. Ah, ben là, tu sais, c'est ça. Puis, mais ce que je dirais à cette personne-là, c'est console-toi. Tu fais partie de la forte majorité des gens qui n'auront pas d'orgasmes vaginaux dans leur vie. Tu sais. Oui, ça C'est- existe. Ça, c'est- on est fait comme ça. Là, c'est plus clitoris que... Mais on va aller voir qu'est-ce que les gens disent de ça. Mhm. Bon, elle arrive ici juste avec 2 positions. Bon, Lady Babel a dit « L'orgasme vaginal n'existe pas. L'organe bulbo-clitoridien responsable de l'orgasme encercle le vagin, mais la partie la plus sensible est le gland du clitoris, ce que tu dis devoir caresser pour arriver à l'orgasme. La majorité des femmes n'arrivent pas à l'orgasme sans stimuler le gland du clitoris et la pratique n'y change absolument rien. L'orgasme n'est pas une performance, ça ne s'entraîne pas comme tel. Tu dois simplement découvrir les manières mentales et physiques de te faire jouir en explorant des choses différentes et en trouvant ce que tu aimes le mieux. Et le squirt n'est pas un orgasme non plus. Donc, ça résume quand même ce qu'on a dit. Il y a Nathalie qui dit « J'ai découvert ce réel plaisir à 38 ans, après avoir eu mes 2 enfants. Bref, ceci n'est pas pour te décourager, mais bien à l'inverse, que c'est possible. Il suffit juste d'être patiente. » Ça, c'est comme les allergies. Quand on tombe enceinte, après ça, notre corps change, puis il switch, Ouais. puis là, tu deviens allergique au chat ou que tu jamais... C'est la même chose, ta peau, elle change. On dirait un coup qu'on a accouché, là, on devient une autre personne. Exact. Fait que ça... Peut-être que c'est ça. Faut pas se mettre de la pression avec ça. L'important est d'avoir du plaisir. Il n'y a pas d'orgasme vaginaux. Tout est relié avec le clitoris. Ben, en fait, c'est un peu... L'orgasme vaginal, c'est aussi... Ça fait partie du clitoris. Là, je ne vais pas vous refaire l'affaire, mais le clitoris, ça ressemble à ça avec un point haut. Puis les petites lèvres, les grandes lèvres font partie de ça aussi. Exactement, tu sais. Donc, quand tu fais la pénétration, tu vas aussi... les parois de ton pénis vont également toucher au clitoris, ce qui peut provoquer un orgasme vaginal, qu'on appelle vaginal. Mais ça reste que c'est le clitoris que tu as stimulé. Oui, parce que même si tu stimules ton point G puis tu as tu squirtes, c'est ce qu'ils vont appeler l'orgasme vaginal. Ben non. Mais c'est pas un orgasme squirté. Pas Puis nécessairement. Il y en a qui ont les 2 en même temps, là, qui ont vraiment un orgasme puis squirt, mais c'est qu'ils ont stimulé leur clitoris Ben oui. là, aussi. Ben là. Et c'est ça. Puis, tu sais, ça me fait penser, j'ai connu des filles, moi, dans plusieurs années, tu sais, où est-ce qu'ils embarquaient sur moi, puis là, ils se faisaient aller, tu sais, comme en position rodéo, je te dirais cowboy, là, tu sais, face à moi. Puis là, ils venaient, j'ai eu un orgasme vaginal. Non, t'as pas un orgasme vaginal, tu t'es frotté le clitoris sur mon ventre tout le long. Ben Je ouais. veux dire, Chris, tu l'as stimulé. Ouais. C'est pas parce que il y avait un pénis à l'intérieur que c'est pour ça que tu l'as eu, tu comprends? Je pense que c'est juste des croyances populaires. Mhm. Les gens pensent Puis on veut toujours être, tu sais, comme ils veulent toujours. être ce qu'on n'est pas. Exactement. Ouais. Et j'en ai une question ici encore. Il y a beaucoup de gens qui sont. En fait, cette personne-là est ultra active sur ton groupe. C'est membre du groupe. Ah! Donc, Cher membre du groupe. Les hommes aux petits seins. Quand j'ai lu ça au début, j'étais comme, what? Comme. Oui, il y a des petits seins, ouais. Fait que j'ai besoin de vous entendre. Ça existe vraiment des hommes qui trippent sur des petits bonnets A ou B. Ah, OK, je pensais qu'elle parlait des hommes qui ont des seins. Non, c'est ça. mais moi avec au début. Moi avec, j'étais comme, what? Chris, j'ai des petits seins. Chris, je me sentais Tu interpellé. joues-tu avec tes seins
Non, j'ai pas, contrairement à vous, j'ai pas de sensation face à ça, moi. J'en ai pas moi non plus. Pas pantoute. Je touche à mon autre sein qui est en bas, il vient plus haut. Mais, tu sais, puis là, mais en fait, je vais répondre à la question. Moi, je suis pas un tripeux de boule. Non, mais finis juste ta question. Je pense Ben, que c'est pas... ça. Non, Ah, non, tu mais l'as lu ça au existe complet? vraiment des hommes qui tripent sur des petits bonnets A ou B. Ah. Non, Il y en mais- a pour tous les goûts. Ça, c'est comme les questions « Suis-je normal? Youhou! On est combien de milliards sur la planète? C'est sûr que t'es normal. Ben, On est tous différents. exact. Puis moi, non, mais tu sais, moi, je tenais ma fesse. Ben oui! Fait que, tu sais, je me crée les bains de tes boules, moi. Pas Mais c'est vrai. Je trouve ça. Tu sais, je trouve ça. J'aime ça les caresser, j'aime ça. Mais moi, ma fixation est jamais là. Je vais jamais faire comme oh, check les seins. Ah, si, j'ai pogné 2 minutes. Jamais. Mais c'est ça. Toi, t'es comme ça. T'es ta fesse. Mais il y en a d'autres qui vont triper ses seins. Fait que des petits, des gros, des moyens, regarde, il y en a pour tous les goûts anyway. Mhm. Les gens, qu'est-ce qu'ils y répondent? Les gens, ils répondent. Il y a quand même eu 110 commentaires. Ben oui, certains affirmatifs. J'aime vraiment de préférence. J'aime les petits seins, j'adore. Fait que tu sais, c'est comme pas méchant, mais la personne qui a écrit ça s'est fait fermer la gueule rien que d'une shot. Tu sais, 110 commentaires. Puis je te dirais qu'au minimum, 95% des gens étaient d'accord avec aimer les petits seins. Tu sais, puis là, c'est une préférence, là. Tu sais, on s'entend, là. Là, je veux pas vous entendre, là, à la maison dans votre... C'est du body shaming. Non, hostie, là. T'aimes les gros pénis, t'aimes les petits seins, t'aimes les petits seins. C'est pas Ouais, c'est ça. tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est une préférence, là. De toute manière, Tu l'as pas traité de grosse, hostie, là. c'est insécure comme ça, c'est parce qu'à cause qu'elle a des petits seins, elle doit penser que les hommes aiment les gros seins seulement. Bon, OK, next. Oui. Allô tout le monde, j'ai besoin de vos conseils. Je suis une femme qui veut surprendre son homme, des choses nouvelles. Des trucs, conseils? Le séduire après 15 ans, c'est pas mal pareil. Merci à tous. Toi, comment tu séduis ta blonde? Ah! C'est quand même ben, tu vois, moi, de mon côté, c'est des petites attentions, premièrement, mais c'est surtout de... j'aime pas dire ce que je veux dire, mais c'est surtout de... Tu sais, mettons, exemple, là, on vit une vie commune ensemble, puis ma blonde, ben, il y a certaines manies qu'elle voulait que j'améliore, tu sais. C'est qu'avant, mais juste en faisant toutes ces petites choses-là, elle le voit, puis elle me le dit. Hey, je vois les efforts que tu fais. Tu sais, je vois que, par exemple, mettons, hey, je vais aller jusqu'à pisser assis, là, tu comprends? Ou après avoir fait telle affaire, quand on arrive à la maison, bizarrement, tu sais, ma blonde, quand on arrive à la maison, elle, faut que tu te laves les mains en arrivant. Mais là, il parle de surprendre. Ah, Ça surprendra pas si tu te laves les mains, là. hein? Moi, je suis là avec le Bath and Body Works. J'ai surpris, hein? T'es surprise, hein? Mais Je suis une femme qui veut surprendre son homme. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Je veux le surprendre. T'as-tu des trucs, des conseils, des idées? trucs. Ben, ben écoute, le meilleur truc que je vais donner, la spontanéité. Là, pour vrai, accote-les dans le mur, mets tes 2 mains sur sa ceinture, détache son pantalon, mets-toi à genoux, puis suce-les. Je te garantis, il va faire « Holy shit! Va dans la salle à lavage, crie son nom, dis « Viens m'aider, la laveuse, ça déborde! » Quand il arrive, tu lui sautes dessus, tu lui baisses Hey, tes culottes, tu lui mets... Mieux que ça! Non, mais pas vrai. Va dans la sécheuse, OK? Crisse-toi la tête dedans, puis baisse tes culottes. Je veux dire, tous les gars ont vu le vidéo aussi de le stuck in the dryer. Là. Je veux dire, puis là, il va faire comme, oh, hey man, au pire, il va rire, mais il va bien voir que t'es sérieuse. Je veux dire, t'es brand new. T'es pas brand new, mais t'es flambette. Ouais. Tu sais, moi, je trouve, juste une petite culotte, pas flambette nécessairement, mais tu sais, une petite jupe, une petite culotte, puis là, tu sais, t'as remonté préalablement la petite jupe qu'il voit en dessous. Puis là, tu fais, je pense que je suis pris. Il va. Mais je te jure. Mais tu sais, comme, si t'as jamais vu la vidéo. Mais oui, mais yeah! Non, mais puis tu sais, il va. Je vais te prendre, chérie. Oui, puis ça peut devenir comme pas un genre de fantasme, mais tu t'es masturbé probablement sur un ou plusieurs de ces vidéos-là. Ah, puis oublie ça. C'est sûr que ça reste là, dans les conversations, Ben oui. puis dans les anecdotes. Écoute, je t'ai pris la tête dans ces cheveux. Non, mais c'est un peu ça. Ouais. Tu veux surprendre, puis regarde un peu, intéresse-toi à qu'est-ce qu'il aime. Puis au pire, tu sais, moi, j'étais un fan de Zelda dans la vie. Man, arrive-moi qu'il y ait un petit saut de style Zelda sexy, là. Ça se peut que tu vas me surprendre en tabarnak. Ben oui. OK, On va regarder ce qu'ils disent, OK? Ouais. Des photos révélatrices, mais sans trop que tu prennes en avance puis que tu lui envoies ça durant son travail. En fond, tu fais des vidéos révélatrices que tu envoies pendant son travail. Une vidéo de toi en pleine séance de masturbation. Massage, huile, chandelle, déshabillé. Tu arrives dans la maison avec lui avec un manteau long et en
déshabiller en dessous, des sextos, aller au resto en petite robe et lui dire que tu ne portes pas de sous-vêtements, conduire t'arrêter ou lui demander de s'arrêter et tu t'occupes de lui, sortir aux danseuses avec lui, aller magasiner dans un sex shop et acheter une nouvelle... En tout cas, il y en a. Donne-y une claque d'en face, ça surprend, ça. Non, je devrais lire avant de le dire. Mais en Un petit passant, maquillage, kit sexy, plug dans les fesses. le resto là, peut être encore bien plus hot si tu t'es mis un vibrateur. Tu sais, comme la petite culotte Oui, vibrante. oui, oui. Puis là, au resto, tu y as pas dit, tu le quittes. Puis au resto, tu te fais juste glisser la petite manette comme ça. Puis là, il va comprendre. Puis là, tu vas le surprendre. Mais puis j'écoutais les réponses que tu donnais. Là, puis tu sais, c'est... J'aime pas dire cliché. C'est vanné. C'était vanné pas mal. Tu comprends? Ouais. Tu sais, moi, là, si tu veux me surprendre, là, avoir pas une vidéo de toi qui te touche, là, je t'ai déjà vu te toucher. Là, tu comprends? Mhm. Moi, là, crisse-moi dans le mur, là, crisse-toi à genoux, puis au pire, regarde-moi, puis dis, fous-moi comme une salope. Pour vrai, je vais faire, what? Surtout qu'après 15 ans de vie de couple, je pense que tu peux te permettre d'être extravagante Ben oui. puis de oser. C'est sûr qu'on connaît pas la personnalité de son partenaire, là, mais déguise-toi, propose des affaires. Moi, l'autre Ouais. jour, là, j'ai fait une méditation, mon chat. Une méditation sexuelle. Ah ouais. Ouais. C'est bien hot. Ah. Puis en même temps, je le masturbais. Je faisais tout ça, puis j'y racontais une histoire cochonne pendant que je faisais ça. Ah, mais c'est hot. C'est original, Pour tu sais. vrai, Puis tu sais. c'était une nouvelle expérience, puis c'était Moi, le- bien drôle, tu sais. On en reparle après ça. Hey, ça te tenterait-tu que la petite sirène vienne te visiter ce soir? Exact. Mais c'est de faire des trucs que tu sais que ça va allumer l'autre. C'est pour ça que là, on parlait beaucoup de communication dans les podcasts précédents, mais l'écoute aussi, être à l'écoute. Moi, là, ma blonde, là, j'ai acheté un livre. J'ai vu ça sur Facebook. C'est drôle, c'est Vanessa. Vanessa de l'émission 5 gars pour moi. Ah! Elle était partie dans le sud, puis elle a mis ça sur Facebook. Puis comme genre, c'est séduction à la carte ou fantasme sur demande, un enfant de même. Et non, c'est pas éjaculation, là, mais jouissance. Voilà, je vous le trouverai. Là. Puis j'ai acheté ce livre-là à ma blonde pour qu'elle puisse le lire quand je suis pas là. C'est un genre de jeu dont vous êtes le héros, mais pour femmes. Fait que là, tu décides quel mode que t'es. Fait que là, tu lis l'histoire, puis là, ça te dit, OK, si tu te sens comme une salope, va-t'en à la page 4. Fait que là, tu peux bâtir ton histoire. Ouais! Je le veux, ça! C'est c'est vraiment nice! Fait que tu sais, ça. Mais quand j'ai compris que j'étais à l'écoute, qu'elle aimait les histoires, qu'elle aimait ça lire, puis que ça stimulait son... Tu sais, c'est son stimuli d'excitation. Ben moi, des fois, là, ça arrivait là, le matin, là, on n'était pas ensemble. Là. Puis là, moi, je me réveille, là, puis ça me tente. Moi, le matin, ça me tente. Tu sais, je l'ai déjà dit là, avant, là, mais... Fait que là, moi, au lieu d'aller voir une vidéo, là, j'y écrivais. Puis j'ai décrit tout ce que j'y ferais. Clac, 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 clac. Puis pas, je t'ai rentré, tu sais, pas pour Ouais. moi, pour elle. Parce qu'autant que ça pouvait m'exciter, tu sais, là, je te ferais ça, tu sais, puis dans la sensualité, Ouais. tu comprends? Hey, elle me répond, wow, my God, C'est si sûr, je après allumé fois 15 1000. ans, là, regarde, on a exploré beaucoup après 15 Ben ouais, ans, ben ouais. j'imagine. Puis là, il faut des petites affaires qu'on fait pas normalement. Parce qu'à un moment donné, tu racontes tant des histoires Ben non, de ce ben que non. tu ferais. à un Mais moment ça donné, dépend, ça dépend. Mais comme si je te c'est dis. jamais été fait, par exemple, c'est une super idée. Ou bien si Même ça fait très que longtemps que ça a été fait. tu peux apporter un livre d'histoire à faire rougir au lit, puis tu lui racontes l'histoire. Au lieu que vous écoutez votre Netflix, là, lisez un livre ensemble. Je lis la petite histoire, après ça, toi, t'en lis une, puis Ah ouais. Non, mais il n'y a pas de mauvaise c'est idée. sûr que ça va allumer, là. Eh oui. Ouais. Ah ouais, ben oui, puis on raconte l'histoire, l'histoire érotique, là, puis qu'on lit ça, Oui! ça va allumer l'autre. Mais tu sais, oui, c'est au même titre que je me touche à côté d'elle, ça l'allume. Fait que je veux dire, je la verrais se toucher à côté de moi, ça m'allumerait aussi. Donc, de lire une histoire, puis là, tu peux te faire des images dans la tête, puis tu sais, de l'explorer ensemble sans nécessairement regarder deux professionnels qui sont en train de fourrer. Mhm. Tu sais, je pense que ça peut amener un autre. Tu y mets un vibrateur en dessous de son oreiller, Ouais, une plug anal, s'il n'a jamais fait d'anal, c'est le temps d'essayer, peut-être. ouais. Je sais pas. Mais tu sais, il y a plein- il y a- il y a tellement de choses, là, mais tu sais, surtout après 15 ans, là, je suis sûre que vous pouvez avoir beaucoup d'imagination. Ben oui, ben oui, là. ben oui. Dernière question? Ouais, dernière. Parce que c'est drôle parce je sais qu'on voulait en parler aussi, mais ma question, là, c'est membre du groupe, toujours ultra populaire, très, très, très actif. Ma question s'adresse à ceux qui font de l'anal. Est-ce que vous vous faites une douche anale à chaque fois avant et qu'utilisez-vous pour vous injecter l'eau?
Bon, premièrement, David, Ouais. les douches anales, c'est pas bon de faire ça tout le temps parce que ça défait ta flore intestinale. OK? OK. On se fait pas trop de douches anales. Mais, par exemple, tu sais, on va s'assurer d'avoir été aux toilettes avant, là, savoir vider. Puis, c'est ça. Puis, la plupart du temps, tu sais, il y aura sans doute rien. Puis, s'il y a de quoi, ben c'est juste normal aussi parce que c'est le canal, là, Ben oui. c'est un anus, là, c'est ça. Dans le rectum, ben c'est ça. Il y Mais a- t'injectes l'eau comment? Ben, il y a des petites poires anales qui se vendent. OK. Des petites poires anales que tu remplis, tu sais, comme pour les poires pour moucher les nez des bébés. Des bébés, ouais. Ben, c'est ça. Il y a la même chose pour ton derrière. Puis tu remplis ça d'eau, puis tu l'injectes tranquillement, puis ça va comme nettoyer un petit peu l'intérieur. Là. OK, ben on s'entend, oui, parce que c'est Mais il quand faut même pas des le faire excréments. trop souvent. Là. Mais c'est sûr qu'au début, on est stressé, on voudrait pas qu'il arrive quelque chose. Mais tu sais, là, dites-vous, c'est un rectum, il y a des odeurs, puis ça se peut qu'il y ait des surprises. Surtout à la fin de la relation, lorsque la personne se retire. Tu sais, il peut y avoir de quoi qui suit. Ouais. Mais ça se peut aussi que pendant quelques heures après, tu as tout le temps l'impression que tu as envie d'aller aux toilettes, mais finalement, tu n'as pas envie de penser. C'est juste que tu n'es pas habitué d'avoir le rectum élargi. Qu'est-ce qui se produit si jamais t'insères des gummy bears dans ton cul? Parce que, non, mais je dis ça, là, des fois qu'il y a des gens qui l'auraient fait. Là. Ben, tu sais, c'est vraiment un endroit très chaud. Ça va peut-être fondre. Il faudrait demander à... Hélène? Hélène? Hélène, Hélène, oui. Hélène, on se demande. Qu'est-ce que ça fait? Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est ça, fait que... puis pour l'anal, ben, il faut y aller doucement. On prend notre Ouais. temps, puis faites-vous-en pas avec ça. Puis j'ai vu beaucoup de publications passer concernant l'anal, puis tout le monde dit, ben là, si tu vas jouer là, attends-toi que des fois, il peut y avoir des surprises. Puis je pense qu'il faut vraiment que tu aies confiance en ton partenaire, puis Mais, que tu sois à l'aise. Tu sais, mettons, moi, pour l'avoir déjà fait quelques fois, puis tu sais, je suis pas un grand fan d'anal, là, perso. Puis j'ai déjà dit, là, vous écouterez les autres podcasts, pourquoi. Mais c'est toujours surprenant de rentrer, d'aller tu sais, vers Pousser quelque l'influence. Ouais, puis tu sais, comme tu sens quelque chose au bout, c'est que j'ai l'impression d'être dans la peinture de Michelangelo, tu sais, de l'ange qui est comme ça avec son doigt. Je suis comme. Chris, je suis comme un artiste, esti. Non, mais c'est pas vrai. Fait qu'on se laisse sur l'anal. Et hey, justement, on est parti dans les annales. C'est bon. Ou bien t'es précoce, ou bien t'étais pas excité par tout. Là. On refait ça. Les sexcentriques.